Les grandes gueules RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Zora Habitant, Maxime Liédo, Étienne Liebig, des grandes gueules qui ouvrent le monde de Macron, s'il vous plaît. RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Dans le monde de Macron, on a une campagne pour les élections européennes qui se lance tout doucement, petit à petit, et une campagne électorale, quelle qu'elle soit, ça coûte de l'argent, parce qu'il faut les meetings, il faut une location de salle, il faut du personnel. Et donc, la France Insoumise a décidé de lancer une espèce de collecte, et vous pouvez verser au minimum 400 €. Oui, et ça marche puisque la France Insoumise... Madame, elle a failli partir à la renverse. Oui, 400 € pour la France Insoumise, madame. À votre bon cœur, venez déposer ici. Il y a Ruffin qui vient tout à l'heure. 450 000 €. 450 000 € récoltés. Donc, si vous faites un ratio, puisqu'il faut déposer minimum 400 €, ça fait pas énormément de monde, mais ça fait plus de 1000 personnes. C'est quand même donc des gens qui ont les moyens et qui veulent aider Jean-Luc Mélenchon, qui a dit « Aidez-nous à faire vivre la démocratie en devenant notre banque ». C'est l'emprunt populaire. Voilà, l'emprunt populaire. C'est amusant venant de quelqu'un qui nous explique que la France ne doit pas rembourser ses dettes. Mais là, bon, là, il y a quand même une dette. Alors, espérons quand même que ceux qui ont donné de l'argent reverront la couleur de leur argent. Car si l'on en croit Jean-Luc Mélenchon, la dette, c'est pas grave. Si on ne la rembourse pas, ça c'est pour la petite vanne. Mais ça montre aussi la difficulté des partis de trouver de l'argent. Alors certes, les banques prêtent, mais il faut faire minimum 3% pour être remboursé et 5% pour commencer à avoir des élus. Jean-Luc Mélenchon, si on voit ses derniers sondages à France Insoumise, 7,5. C'est 7,5. Oui, mais une banque se dit, voilà, combien je prête et donc il y a toujours un petit délai. Oui. Ça coûte cher une campagne. D'ailleurs, certains y renoncent. Olivier Besancenot a renoncé à présenter une liste 4 millions d'euros NPA à cause de ça. La campagne de la France Insoumise serait aux alentours de 4 millions d'euros, mais il y a un engagement de rembourser, je crois, dans le mois ou le mois et demi qui suivra les élections européennes de rembourser. Mais d'ailleurs, officiellement, il faut combien pour faire une campagne? Moi, je me souviens, alors pour la France Insoumise, c'est 4 millions. Sur l'emprunt populaire, on est en démocratie. Si la France Insoumise lance elle a le droit. Je veux dire, après. Non, mais c'est de fixer le minimum à verser. Non, mais 400 €, c'est pas mal quand même comme minimum. C'est pas mal, mais bon, a priori, avec 450 000 €, et je pense que ça va augmenter. Ça veut dire que oui, pour faire vivre la démocratie, il faut qu'il y ait plein de gens qui pensent des choses différentes. On peut pas se réjouir d'avoir 15 sons de cloche et qu'il y en ait que pour une petite minorité. Je pense qu'il est grand temps que chacun puisse se présenter à des élections, chacun puisse faire valoir ses idées. Moi, je trouve rien d'indécent. Je veux dire, s'il y a clients, s'il y a des gens, s'il y a un potentiel pour chacun fait ce qu'il veut, et puis il verse ou pas, de toutes les manières. Il est dans la légalité, il n'y a rien d'illégal. Je précise que le Rassemblement National va faire la même chose. Marine Le Pen l'a dit. Non, mais on ne peut pas les empêcher. Et le Rassemblement National dit on est obligé parce que les banques nous prêtent pas suffisamment. Mais ça, c'est un vrai débat, les banques qui nous prêtent pas. Pourquoi? Mais oui. Parce que ça veut dire qu'ils choisissent comme ça leurs candidats pour pas que ces derniers promeuvent leurs idées. Or ça, c'est un scandale démocratique. Mais les banques, ils font de la banque. Non, les banques, ils regardent le rapport. Est-ce que tu vas être remboursé? Ce que Maxime veut dire, c'est qu'ils prêteront plus facilement à la droite qu'à la France Insoumise. C'est ça, exactement. Mais surtout, ce qui me fait mourir de rire, moi, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et la limite à 400 €. Jean-Luc Mélenchon, Molière l'adorait. C'est cacher ce capitalisme que je ne saurais voir. Et je me tape le plus gros patrimoine immobilier pendant la campagne présidentielle. J'adore ce type. Et ça prouve quand même qu'en France, on a une carence démocratique vitale, parce que je rappelle qu'en effet, l'émotion est beaucoup moins vive quand c'est Marine Le Pen qui successivement est obligée d'aller faire des emprunts russes pour pouvoir se payer une campagne, parce que les banques refusent en France de lui prêter de l'argent. Donc c'est un énorme beaucoup de champagne aussi, c'est normal. Oui, non, mais ça c'est pour les parlementaires européens, pour les campagnes, se dire qu'un parti français est obligé d'aller emprunter en Russie uniquement parce qu'en gros la banque ne veut pas se financer. La France Insoumise dit le financement des campagnes électorales, c'est un enjeu démocratique. C'est vrai. Elle pose donc la question de savoir qui doit financer aujourd'hui une campagne électorale. Est-ce que ça doit être une banque, c'est-à-dire un organisme privé, ou est-ce que ça doit être l'État pour faire vivre la démocratie, l'argent public, même si derrière c'est effectivement l'État aussi qui rembourse en ratio. Il y a quelque chose qui se discute là-dedans, c'est que quoi je veux dire, de voir la gauche qui va arriver avec je sais pas combien de listes. Toutes vont faire des emprunts et toutes vont vouloir se présenter. Moi, je trouve qu'à la limite,
le fait qu'on soit obligé de se réunir à cause du pognon, justement, et se dire, sur la question de la campagne, unissons un peu nos forces, Hamon, Glucksmann et le PS, et puis tout ça, et les écologistes. En se réunissant, on aura à la fois la thune, on n'aura pas besoin, et puis on va se faire au moins 10 ou 12%, parce que toutes nos forces mises en commun, ça fait un peu de monde, et c'est très bien. Moi, je trouve que là, on arrive dans une espèce de patchwork, de petits groupes. Alors, je parle pas pour la droite, parce que j'y connais rien, mais pour la gauche, c'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale de voir, moi je suis de gauche, de voir que je vais avoir devant moi 5 ou 6 Pékins qui vont se présenter. Ça a souvent été comme ça, la gauche. Oui, alors c'est notre honneur. Alors, au nom de la démocratie, non, mais je suis d'accord avec toi, mais je suis pas tout à fait d'accord sur la question du vélo et de la patinette, donc je vais monter mon propre parti. Non, mais on est des c'est pas une question de patinette vélo, c'est une question d'ego et de stratégie personnelle. Il faut qu'ils trouvent des excuses idéologiques, donc ils en trouvent. Et moi, oui, mais là, on est sur l'enjeu démocratique du financement. Non. Écoutez, moi, sincèrement, Zora. Avec un parti de gauche, il n'y aurait pas besoin. D'accord. Zora et Maxime, j'ai du mal à pleurer sur les finances des partis. Je m'aperçois que tous ces partis sont financés par l'argent public. C'est le système que nous avons mis en place. Je termine. On nous a expliqué que pour qu'il n'y ait pas effectivement de corruption, etc., il faut que ce soit l'État qui donne de l'argent aux partis. Et malgré cela, tous ces partis sont mal gérés. Le Front National était en faillite il n'y a pas longtemps. Le Parti Socialiste était obligé de vendre Solferino et de virer son personnel pour essayer de s'en sortir. Les Républicains, pareil. Donc tous ces partis sont mal gérés par des gens qui ensuite prétendent gérer les finances de la France. Et pourtant, ce sont des partis qui sont subventionnés. Je trouve que c'est à l'image de notre pays. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont subventionnés et qui en plus se plaignent. Mélenchon et les Auvergnats, j'ai pas assez. Alors je vais demander aux gens de reprêter de l'argent. Sincèrement, j'ai du mal. Excuse-moi, Zora. J'ai du mal à pleurer sur la santé financière des partis politiques. Je pense qu'en vrai, c'est un véritable enjeu. Il y a mais Maxime nous a fait toute une litanie sur les banques qui prêtent pas. Mais c'est pipeau, c'est pipeau. Je vais devoir me justifier avec une fois de plus, pardon. Non mais alors un livre qui s'appelle Le prix de la démocratie par une femme brillante qui s'appelle Julia Cage et qui nous explique qui est une proche non mais alors la France insoumise, pouvoir dépenser différentes. Ouais, non mais c'est fou. Mais elle est partie prenante. Mais et c'est pas parce qu'elle est partie prenante qu'elle peut pas livrer une analyse qu'on peut interpréter et tenter. C'est plus difficile. Oui, non, donc quand tu cites Mediapart, c'est brillant. Moi, quand je cite Julia Cage, c'est beaucoup moins pertinent. C'est les mêmes, Julia Cage et Mediapart. Ici, il y a plein de gens de gauche, donc Maxime. La gauche, non mais peu importe. Juste pour dire que très rapidement, qui explique que en gros, chacun de nous paye 32 € pour un vote parce que c'est le prix d'un vote. Et le problème, c'est que certains candidats, notamment qui vont prôner une certaine idée qui se rapproche du libéralisme, va favoriser de gros dons financiers. Or, le gros don financier va permettre par la suite une certaine réduction d'impôts, plein d'avantages. Et elle explique ça, elle étaye ça avec plein de millions d'euros. Malheureusement, j'ai pas le livre avec moi, mais c'est un vrai débat et on se rend compte réellement que la démocratie, c'est à qui paye qui gagne. Oui, d'accord. Benoît Hamon, je crois que Julia Cage est proche de Benoît Hamon, était l'un de ceux qui avait le plus gros budget à la dernière campagne présidentielle. Donc tout ça, pour faire 6%. Donc ça ne veut vraiment strictement rien dire. Que les partis déjà. Là, on parle des banques, on parle pas des. Benoît Hamon, qui était le candidat de la gauche aux dernières élections, donc qui a eu l'un des plus gros budgets de campagne derrière les principaux qui étaient Macron, Le Pen et Fillon. Donc sincèrement, au lieu. On parle des banques. Mais Benoît Hamon, l'argent il est bien tombé quelque part. C'est les banques qui lui ont prêté. Oui, c'est des gens qui lui ont prêté. Est-ce que je dois te rappeler l'énorme campagne qu'il a lancée pour récolter un minimum de fonds? Voilà. Le problème, c'est on parle pas tellement des dons des gens. Là, on parle vraiment du fait de gens fortunés. Que les partis déjà gèrent bien l'argent qu'on leur donne, c'est de l'argent public. Non, mais d'accord. Mais maintenant, il faut admettre que la démocratie a un faillite démocratique. C'est aussi un problème de démocratie. C'était 15 millions d'euros la campagne de Benoît Hamon. 15 millions d'euros la campagne de Benoît Hamon. Après, on peut pleurer. Démocratie qu'on se retrouve avec autant de listes. C'est-à-dire qu'en gros, contrairement à tous les autres pays démocratiques, qui ont en gros une gauche, une droite, etc. Mais non, c'est pas hors sujet. C'est pas hors sujet. C'est un véritable souci. Hors sujet, je dis que c'est un autre sujet. Mais certains font campagne uniquement pour récolter de l'argent. Enfin, Maxime, c'est ça le système. L'argent devrait justement, le manque d'argent et la gestion de l'argent devrait justement contraindre les partis politiques et les hommes politiques à se réunir, à moins penser à leur petite gueule et penser un petit peu plus au bien de la France et donc de se réunir. Et moi, je serais
voterai, si demain j'ai un parti de gauche qui se présente et qui dit nous sommes le parti de gauche, et ben je voterai pour lui, comme je l'ai fait à l'époque pour Hamon, je voterai pour lui parce que pour moi il sera la représentation d'un parti de gauche. Et voilà, aujourd'hui je me retrouve devant des gens avec qui je suis d'accord en gros et avec qui je suis pas d'accord en gros. Zora. Voilà. Mais non, mais le paysage, il est, pour l'instant, il est fracassé parce qu'il est issu d'un monde qui a duré depuis 40 ans avec des chapelles qui, effectivement, ont dépensé à outrance, ont mangé l'argent public et ont mal utilisé les fonds qu'ils avaient dans leur parti politique. Après, moi, je trouve qu'il y a une grande différence entre certains, même à gauche, et que les idées sont pas les mêmes. Ils sont loin de se rabibocher, y compris pour des questions financières. Donc, pour l'instant, vu la casse qu'il y a eu, la casse, elle fait de la casse au scrutin des européennes, elle fera de la casse dans les prochains scrutins. Point barre. Après alors moi, oui, mais moi je trouve. Oh ben pardon, non, mais attendez. Là, mais il viendra demain dans les grandes gueules, Benoît Hamon, d'ailleurs. Le drame de la gauche, le problème, c'est qu'elle s'est totalement divisée. Il y en a une partie de la gauche qui a préféré totalement se donner au libéralisme. Ça a commencé en 83, Lac Unique et Mitterrand. Et il y en a une autre qui s'est dit, tiens, si de temps en temps, on se préoccupait des vraies choses, c'est-à-dire si on se préoccupait des petites gens, si on se préoccupait de ce qui était normalement la base. Non, mais je vois Olivier Keroching, mais pardon, mais c'est un peu ça, le Parti Socialiste. Oui, il y a deux gauches, il y a toujours eu deux gauches. Vous avez reçu ici Jérôme Fourquet, l'archipel français, qui montre très bien avec une carte et des graphiques comment finalement la gauche a perdu justement son cœur d'électorat, les ouvriers, les petits paysans, ceux qui habitent. Je vois pas le rapport avec le financement de la campagne. Et donc cette gauche. Non mais il est obsédé parce que là il voit Julia Cage, il voit Benoît Hamon. Non mais c'est Julia Cage qui est la Madame Économie de Benoît Hamon. Je te rappelle simplement qu'Hamon était celui qui avait le plus d'argent quasiment. Sur Google. Donc Julia Cage, comment démonter Maxime. Mais pas du tout. C'était une des campagnes les plus chères. Le ratio il a fait 6%. Moi je veux bien qu'on 15 millions n'importe quoi au micro, mais dans ce cas-là il faut avoir des biscuits. Julia Cage était la Madame Économie de Benoît Hamon. Ok, on va la refaire. Ça me rappelle ça. Alors on va la refaire. Mais moi j'ai bien du mal à pleurer. Je pense pas que ça intéresse grand monde. On était sur le financement de la campagne de la France Insoumise qui disait la division de la gauche. C'est 400 € pour nous aider à financer. C'est un enjeu. Non mais personne n'a dit qu'il y avait droit. C'est la question de savoir effectivement aujourd'hui qui doit financer la vie démocratique et donc les partis. Est-ce que c'est uniquement de l'argent public et des dons limités ou pas? Oui, c'est l'argent public. Tiens, puisqu'on parle de Benoît Hamon, de la France Insoumise et de la campagne pour les élections européennes, sachez que Benoît Hamon sera demain dans les grandes gueules, dans le grand oral des GG, et il sera finalement avec Florian Philippot, avec François Asselineau, invité du débat de France 2 le 23 avril. Vous savez, le débat sur les élections européennes, puisqu'ils avaient déposé une requête en justice en disant c'est inadmissible que sur la foi ou la base de sondages, on nous exclut des plateaux de télévision. Alors, de nombreux candidats étaient déjà prévus lors de ce débat, et c'est le problème de faire un débat à 25. Donc, il y avait déjà Manon Aubry, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Nicolas Dupont-Aignan, Raphaël Glucksmann, Yannick Jadot, Nathalie Loiseau, Yann Brossat, Jean-Christophe Lagarde. Mais c'est vrai que Benoît Hamon, de Génération, Florian Philippot et François Asselineau, qui représentent des petits mouvements, mais on peut citer Benoît Hamon, qui a été un ancien candidat présidentielle, il se tenait que pourquoi il y a Lagarde et Brossat c'est 2% dans les sondages, et pourquoi j'y suis pas. Donc après, France 2 avait des arguments en expliquant qu'on prend des gens qui ont une représentation parlementaire. Bon, mais le problème c'est que tous ces arguments, tu peux les tordre, et le tribunal administratif a dit, dans ce cas-là, s'il y a ces gens-là, il faut qu'il y ait aussi Philippot, Hamon et Asselineau. Est-ce que c'est bien de faire intervenir la justice dans ce genre de choses ? Et d'imposer finalement à un média le nombre les invités qu'elle veut. Soit on considère, c'est ce que je disais tout à l'heure, on voit bien qu'il des fois il y a un poil entre des idéologies très proches, et que, honnêtement, je trouve que quelqu'un comme Asselineau, avec qui je ne partage rien, j'ai envie de l'entendre dans un débat, parce qu'au moins... Asselineau et Philippot, ils disent la même chose, hein. Oui, enfin bon, le Frexit. Mais le théoricien du Frexit, c'est quand même Asselineau, et depuis beaucoup plus longtemps que le sieur Philippot. Donc, donc ça fait un débat combien là? Là, je sais plus, je ne veux plus compter là. 12, 13, 14. Il faut refaire la table. Hein. Non mais voilà, tu vois. Non mais
essayons de voir l'intérêt pour le téléspectateur. Ah bon, donc il faut le faire quand même. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont les Anglais font le Brexit, monsieur machin, monsieur truc, monsieur... Et en 14. Mais c'est ce que je dis. Et t'as oublié, quand t'arrives au 10e, t'as oublié ce qu'a dit le premier. Des partis débiles. C'est complètement débile. Donc il ferait mieux de se regrouper. Bah évidemment. Zora. Asselineau, il pense la même chose. On devrait foutre la paix surtout aux médias, non? Zora. Non, mais peu importe. Je veux dire, il y a tant de candidats déclarés qui vont déposer une liste. Il n'y a pas de raison qu'ils aient pas la même audience que tout le monde. On ne doit pas trier. Je veux dire, c'est la démocratie qu'on soit. C'est pas le problème de leurs idées, c'est pas le problème du fond. Non, mais c'est pas le problème du fond, c'est factuel, c'est juridique. Je veux dire, il y a 25 listes, et ben il faut donner la parole aux 25. Tu fais des débats à 25. Non, mais. Peu importe, on peut faire 12-12, j'en sais rien. Parce que là, c'est ça qu'on oblige, on oblige France 2 à faire un débat. Si tu fais 12-12, ils diront pourquoi est-ce que moi vous m'avez mis dans ce camp-là et débattre avec un tel. On peut faire un tirage au sort, j'en sais rien. Mais en tous les cas, factuellement, il y a non, c'est pas la démocratie. C'est la pagaille organisée. D'accord. Alors, à partir de maintenant, il va falloir proposer une loi qui dit que à chaque élection, le quota de liste est de 10. Non, c'est pas ça. Non, c'est que la loi, elle impose de toute manière aux médias déjà qu'il y ait une égalité parfaite du temps de parole quelques jours. Voilà. Oui, mais elle n'impose pas que quand tu fais un débat, tu sois obligé d'inviter les 25. Non, mais ça, c'est on est dans l'Union soviétique là maintenant. C'est France 2. C'est France 2. Allez, dans un instant, on en reparlera demain avec Benoît Hamon. Dans un instant, grande gueule du jour. Écoutez bien, grande gueule du jour, une proposition de loi. La France est l'un des seuls pays où on ne demande pas aux personnes âgées, aux seniors, de repasser l'examen de conduite. Il y a une proposition de loi. À partir de 65 ans, on repasse un examen de conduite, oui ou non? 32-16 pour en parler avec les GG. Grande gueule du jour, cette proposition. RMC, 9h midi, les grandes gueules.